Le point est très intéressant. En ligne, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur. Bon matin, Adrien. Hey, bon matin. Bonne idée, mauvaise idée, Anticosti? Mauvaise idée. Monsieur Leduc, d'abord, c'est intéressant de l'écouter parce que il devrait lire un peu son programme. Son programme, le programme de Québec solidaire, c'est que l'État québécois va développer toutes sortes de formes de propriété collective dans le domaine de l'extraction puis de la transformation des ressources naturelles. Alors, là, il dit non, on ne devrait pas le faire parce que c'est pas payant, mais d'abord, la position de Québec solidaire tient pas la route. C'est pas parce qu'on va trouver ou exploiter du pétrole à Anticosti qu'on va se mettre à consommer plus de pétrole. On commencera pas à faire Québec-Montréal en auto parce qu'on a trouvé du pétrole en Anticosti. C'est notre pétrole à nous, gaspillons notre pétrole. Non, Adrien, il est à nous. Moi, en fin de semaine, je vais en Abitibi parce que c'est mon gars. Mais tout ce que ça va faire, c'est que ça remplace, comme il l'a dit, ça va remplacer le pétrole qu'on importe. On l'importe de où ce pétrole-là? On l'importe de pays musulmans intégristes comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Angola. Alors, c'est certain que Québec solidaire devrait être contre ça parce que Québec solidaire est pro-féministe et donc c'est sûr qu'il devrait être en faveur donc de remplacer le pétrole de ces pays-là musulmans. Ben oui. Où on traite les femmes comme des objets, là. Alors donc, il devrait normalement être pour. Là, il est contre parce qu'il dit que ça fait pas l'argent, mais de toute façon, eux autres, ça les dérange pas l'argent. Ils ont toujours dit qu'ils allaient tout socialiser puis nationaliser les ressources naturelles. Alors, nous, on pense que puis l'autre argument de Québec solidaire, là, c'est que l'affaire des gaz à effet de serre puis le réchauffement de la planète, mais ça, c'est un argument qui est tellement des années 1990. Et on sait que la Terre a cessé de se réchauffer depuis 1997, alors c'est pas vraiment un bon argument. Au PCQ, nous autres, on pense qu'il faut développer vigoureusement les ressources naturelles, mais en gérant le mieux possible les risques. Il y a toujours des risques dans une activité humaine. Là, il y aura toujours un impact environnemental à l'activité humaine, mais il y a d'énormes bénéfices qui viennent avec ça. Puis il faut regarder les deux. C'est sûr que si on avait eu un BAP quand l'homme a inventé le feu, ben on aurait dit il y a trop de risques puis on devrait pas avoir du feu. Mais le feu, ça a été une des plus grandes inventions au monde. Alors, le développement des ressources naturelles, selon nous, ce qui marche pas avec l'affaire du PQ, c'est que ça devrait être fait par l'entreprise privée. Comme les libéraux voulaient, là. Ben, les libéraux, non. Les libéraux, eux autres, c'est eux autres qui ont créé, c'est Raymond Bachand qui a créé cette filiale-là d'Investissement Québec, Ressources Québec, pour aller investir dans les ressources naturelles. OK, donc ce serait uniquement l'entreprise privée, l'État met pas une scène là-dedans. Exactement. C'est trop risqué, l'exploitation pétrolière, là. Il l'a dit, peut-être qu'il y a 40 milliards de barils d'hydrocarbures là-dedans, mais on n'a pas encore trouvé une seule goutte de pétrole sous forme liquide, là. Et donc, c'est aussi risqué que quelqu'un qui est en faillite puis qui achète un billet de loterie en espérant que ça va régler ses problèmes de dette, là. C'est ça que Mme Marois fait avec le gouvernement du Québec. Mais si on laisse l'entreprise privée exploiter notre pétrole, est-ce qu'il en redonne un peu au gouvernement? Parce que nous, si on veut y aller, c'est pour payer la dette. Ouais, les redevances. On aurait de toute façon, si le gouvernement investit pas une scène là-dedans, on va avoir des redevances. Alors pourquoi est-ce qu'on investit? Pour avoir des redevances plus grandes, peut-être? Mais parce pour avoir une partie des profits, on devient des actionnaires, on devient des investisseurs, puis on va peut-être avoir une partie des profits, mais comme il a dit tantôt, le jeune homme, ça pourrait coûter 120 milliards d'investissements pour faire les 10 à 12 000 forages à 10 millions de dollars chacun. Donc, 120 milliards d'investissements pour quelque chose qui vaut peut-être 80 milliards. Oui, mais là, on va-tu former une autre entité, là? Après Hydro-Québec, on va en former une pour exploiter le pétrole, c'est ça? C'est la même vieille recette libéralo-péquiste qu'on nous sert depuis 40 ans, puis qui nous a amenés à être les plus taxés puis les plus endettés. C'est toujours cette espèce de dirigisme, c'est la soviétisation de l'économie québécoise. S'occupe à acheter 20% de Scepter Resources dans le temps. Ils ont perdu 80% de leur placement. Socrem avec la Société nationale de l'allemande. Jacques Parizeau voulait que le Québec devienne l'OPEP de l'amiante. On a investi 338 millions de dollars de 1979. On a tout perdu. Silbec Dosco pour développer les minerais de fer, 919 millions, ça vaut plus rien. Québécois, les investissements dans Québécois, c'est toujours la même histoire. Ces gens-là veulent diriger l'économie, prendre notre argent, jouer au Monopoly avec l'argent des contribuables pour acheter des votes et se faire élire. Nous, au Parti conservateur du Québec, on est pour l'entreprise privée, mais on est pour l'économie de marché. C'est les actionnaires qui doivent prendre les risques. Si ça marche pas, c'est eux qui perdront leur argent. Mais ici, Mme Marois, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauvé les investisseurs qui avaient mis de l'argent dans Corridor Resources, puis dans Petrolia, puis dans Ginex. Regarde bien là, les actions de ces compagnies-là, ça va ouvrir un matin. Là. Ces actions-là,
depuis 2008, ont perdu à peu près 95% de leur valeur. Check bien ça ce matin quand ça va ouvrir, là. On vient de sauver ces actionnaires-là. En prenant le contrôle, en investissant avec notre argent, tous les risques qu'ils prenaient eux autres, on vient de leur sauver le derrière, puis on va absorber ça nous autres, le Québec. C'est ça, puis on aurait eu de toute façon les redevances. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on joue au Monopoly, puis c'est le PLQ pense la même affaire, la CAQ c'est la même affaire, c'est le grand projet de M. Legault, ça, d'investir dans les ressources naturelles, puis on est supposé, selon M. Legault, de rembourser la dette du Québec avec ça, imagine-tu? On a 260 milliards de dettes, puis M. Legault pense qu'on va rembourser la dette avec ça. C'est la soviétisation de l'économie, et ça marchera pas, ça va être un autre désastre. Adrien, que dire de plus? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Garde. Bonne journée. Merci à toi aussi, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur.